find my liar, the bad on you. From the first day I see you a liar, no say I dey love you. Go tell your mama say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go cherish you. I have been around the world, yeah, I couldn't find my baby. I searched around the world, I couldn't find my baby. But now I find you, hallelujah. We go to love the go, hallelujah. So go to love the go, hallelujah. So go to love the go, hallelujah. Hallelujah. Mama, let me brought into it. Ma balele mkwa saki, masulele mkwa saki. Ma balele mkwa saki, masulele mkwa saki. Ah, blade miel. Ah, blade miel. Ma balele mkwa saki, masulele mkwa saki. Blade miel. Blade miel. Alléluia. 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 Yo Naimia, 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 Naimia. Adeke mi wa mi close. Mi la lo. Nyame mi la lo. Alléluia papa. Alléluia mama. Alléluia papa. Nyame mama. Nyame mama. Nyame mama. Papa Dingazi, Nyame Dingazi. oh my Lord, but now I find you, Alléluia. we go to love the go, Alléluia. so go to love the Partagez, oh. Partagez, partagez. Alléluia. Mettez des cœurs, partagez. Da, 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 da. Naimia, Naimia, Moya Kyo, Naimia, Naimia. Bravo. Ok. Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, 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 bonjour à tous les Ivoiriens. Tu vas là-bas, là-bas, non. Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais faire ce petit direct là encore ce matin parce que c'est à la guerre comme à la guerre, au combat comme au combat. Et tant que tu n'as pas ta victoire, tu ne dis pas j'ai gagné. Voilà. Je voudrais parler ce matin du discours de M. Dramane Alassane Ouattara. Je voulais me concentrer seulement sur son discours, mais sur une seule partie de son discours. Je vais voir mon grand frère Bédier, mais mets-toi là, un pied là, c'est vite fait chérie. Tu mets un pied là, comme ça, une roue là, Je suis dans la voiture de toute façon, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Allez, tiens ton joli sac. C'est bon? Ok. Je vais commencer mon direct. Donc, je voulais parler du discours de M. Dramane Alassane Ouattara. La phrase de M. Dramane Alassane Ouattara, je vais essayer d'aller sur, sur ma page pour lire
Tu veux quelque chose? Pour lire. Hein? Là, alors, j'avais partagé. Je vais lire textuellement ce qu'il a dit. Je vais lire textuellement ce qu'il a dit. Et je vais dire deux petits mots, et puis on va avancer. Voilà. Il est où ce discours? J'ai tellement de partages sur ma page que pour retrouver souvent des choses, je suis obligé de trier. Alors, monsieur Draman, vous êtes où? Votre discours? Alors, bon, je ne vois pas. Alors, monsieur Draman fait un discours en disant qu'il va voir son grand frère, Henri Konan Bédié, pour discuter. Fermé. Il va voir son grand frère, Henri Konan Bédié, pour discuter. Pour aller au dialogue. Qu'est-ce qu'il y a? Ils font plus ici. Ah. Pour aller au dialogue, pour discuter. Donc tu vas à l'autre côté. Mais vas-y, on verra après. Pour discuter. Donc, mettez des cœurs. Vous n'êtes pas en train de partager le direct là. Mettez des cœurs, on va commencer là. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Voilà. Mettez des cœurs, on continue. Mettez des cœurs. Monsieur Draman Alassane Ouattara, apparemment, veut aller à la discussion. Apparemment, après avoir refusé de discuter avant cette élection de mascarade avec l'opposition, avec le président Henri Konan Bédié, après avoir refoulé les membres de l'ONU, après tout ce qu'on lui a dit et qu'il n'a pas compris, qu'il a insisté pour s'imposer, après qu'il s'est autoproclamé président de la Côte d'Ivoire, après avoir envoyé des miliciens tuer nos parents dans les villages, dans des villes, à balles réelles, ils tirent sur nos parents avec des machettes. On découpe nos parents. Hein? Monsieur Draman est resté là. Il a préparé son coup avec ses miliciens. Il a, comment on appelle ce mot-là? Il a ridiculisé nos chefs de village. Il a même dit que Bédié là, Bédié ira en prison. Soro Guillaume perpétuité. Gbagbo, il refuse que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. J'ai une question à poser à M. Draman Alassane Ouattara. Au moment où on faisait des directs, ou au moment où tous les Ivoiriens vous disaient, laissez rentrer Gbagbo pour que vous puissiez vous asseoir pour discuter. Est-ce que vous avez écouté ce discours-là un seul jour, une seule fois? Aujourd'hui, au point où on est, le président Gbagbo est loin du pays. Blé Goudé est loin de son pays. Soro Guillaume aussi est loin de son pays. D'accord. Maintenant là, au point où on est, beaucoup d'Ivoiriens sont morts à cause d'un troisième mandat que lui-même sait qu'il n'était pas légal. Il a fait la raison du plus fort. Il a fait celui qui veut dominer avec la force. Et aujourd'hui, M. Draman, pendant qu'ils ont fini de faire son investigation, qu'on lui a dit oui, on a proclamé que tu es président, il vient maintenant s'arrêter pour dire je vais négocier avec Bédié. Mais tu vas négocier quoi avec Bédié? Tu vas négocier quoi? Tu ne peux pas négocier avec Bédié sans Gbagbo. Tu ne peux pas négocier avec Bédié sans Blé Goudé. Tu ne peux pas négocier avec Bédié sans Soro Guillaume. Tu ne peux pas négocier avec Bédié sans que les prisonniers politiques, ceux qui sont en prison là, tu les libères. Tu ne peux pas négocier avec Bédié sans consoler la famille de nos parents qui viennent de perdre leurs enfants. Mettez des cœurs et partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez. Tu ne peux pas négocier avec Bédié
Tu ne peux pas négocier avec Bédié. Ce n'est pas possible. Pendant que tu es en train de maltraiter Afin Guessa, ou peut-être même qu'il est déjà mort entre vos mains, tu ne peux pas négocier avec Bédié pendant que jusqu'à présent, tu attrapes des Ivoiriens pour mettre en prison. La chasse à l'homme continue. Tu ne peux pas négocier avec Bédié tant que les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. On t'a proposé tout ça depuis très longtemps, monsieur Draman. On t'a dit, monsieur, c'est bon. Les histoires du passé restent en arrière. Asseyez-vous, discutez, trouvez une solution. Laisse rentrer Gbagbo, laisse rentrer Blé Goudé. Vous allez vous asseoir, vous allez discuter et puis on va aller à autre chose. Tu dis non, niet. Draman, tu dis non, je ne les fais pas rentrer. Tu as refusé un passeport à Henri Konan Bédié, au président Gbagbo. Lui-même qui t'a donné un passeport, qui t'a aidé à avoir la nationalité ivoirienne. Tu refuses de lui donner un passeport après avoir passé 8 ans en prison. Tu refuses que ce monsieur rentre pour voir ses parents. Sa maman est décédée. Il n'a même pas pu voir sa maman. Tu ne le laisses pas venir pleurer, sa pauvre mère. Tu dis niet, tu n'as pas de cœur, Alassane. Tu n'as pas de cœur. Et tu as été ingrat avec tous ceux qui t'ont aidé. Tu as été ingrat avec Oufoué. Tu as été ingrat avec tous les Ivoiriens. Tu as été ingrat avec Henri Konan Bédié. Tu as été ingrat avec Gbagbo Laurent. Tu as été ingrat avec Soro Guillaume. Tu as été ingrat avec nos frères même du Nord qui se sont levés pour se battre pour toi. Monsieur Draman Alassane Ouattara, pendant 10 ans, même quand on dit qu'on ne connaît pas quelqu'un, pendant 10 ans, on peut apprendre à connaître la personne. Au début, on ne te connaissait pas. Au début, c'est normal. Il dit il y a du bruit, je suis en voiture, c'est normal, c'est pas grave. Je ne peux pas faire autrement. Au début, on ne te connaissait pas, monsieur Draman. Au début, on ne savait pas qui tu étais. Quand tu es venu en Côte d'Ivoire et que tu as commencé à nous mentir, quand tu es venu en Côte d'Ivoire et que tu as commencé à nous raconter des balivernes, dans 5 ans, donnez-moi 5 ans, je ferai ceci. Quand tu as commencé à dire plus de condamnation pour son opinion politique, il faut unir les gens, il faut faire la démocratie. Quand tu as parlé de tout ça, tu as madoué les Ivoiriens. On ne te connaissait pas, on a accepté. On a dit, ah ce monsieur-là au moins peut-être qu'il est bon. Tous les Ivoiriens t'ont acclamé, presque. Et tu es venu au pouvoir. Tu es venu au pouvoir. Ah, excusez-moi, hein, je ne réponds pas aux commentaires, mais je vais juste répondre à une personne pour rigoler un peu. Tu es jaloux, je suis trop beau. Salaké, je suis trop beau pour toi. Joli garçon sans produit ghanéen. Quelqu'un qui a 50 ans, qui a le visage que j'ai là. Tu vas chercher partout, tu ne trouves pas. Je suis trop beau pour toi. C'est jalousie que tu fais. Et puis, quand tu regardes Alassane Ouattara avec son un œil devant, un œil derrière, une bouche en haut, une bouche en bas, je suis trop beau pour vous. D'accord? Donc tu peux dire ton nez, on dirait quoi, ça c'est une marque déposée. Allez, je continue mon direct. Donc, monsieur Draman Alassane Ouattara, aujourd'hui là, pendant que tu as fait tout ce que tu veux, pendant que tu as eu tout ce que tu veux, pendant que tu as insisté, pendant que tu t'es imposé, et que maintenant tu veux t'asseoir sur ton fauteuil diabolique pour continuer à tuer les Ivoiriens, c'est là-bas hein, le truc là, on va là-bas d'abord. Pour tuer les Ivoiriens, c'est là maintenant que tu viens dire, on va faire une négociation, je vais négocier avec Bédié. Mais tu vas négocier avec qui? Toi tu veux négocier avec Bédié et puis tu as envoyé des gens en secret chez lui. Tu es sûr que tu veux négocier avec Bédié et puis tu attrapes Afin Guessa pour le mettre en prison, pour le maltraiter, pour attraper d'autres personnes pour les maltraiter. Tu es sûr que tu veux négocier avec Bédié et puis tu as attrapé nos mamans, nos enfants, nos soeurs. Jusqu'à présent tu les attrapes, tu les mets en prison. Tu es sûr que tu veux négocier avec Bédié et puis hier même là, tu as envoyé tes miliciens encore à le tuer nos frères hier.
Je ne dis pas pour avant, hein. Je parle même de hier seulement. Hier où tu as fait ton discours là. Hier même là, tes miliciens sont allés tuer encore nos frères. Et toi, tu veux négocier avec Bédié? Qui t'a dit que manifester? Qui t'a dit que manifester est, comme on appelle, synonyme de mort? Ah, tu vas... Ah ouais, le thème, on va marcher. Qui t'a dit que manifester est synonyme de mort? Qui t'a dit que manifester est synonyme de tuer? Pourquoi? Toi, Alassane Ouattara, pendant que tu luttais pour être président, tu es venu en France, tu t'es caché ici, tu as lancé des mots d'ordre. Il y a des gens qui ont manifesté pour toi. La manifestation là, toi-même tu en as fait. Tu as motivé les Ivoiriens pour dire de sortir dans la rue parce que tu voulais être président. Est-ce qu'on t'a tué? Est-ce qu'on a pris des micros pour tuer ceux que tu as dit? Est-ce qu'on les a découpés? Est-ce qu'on a brûlé des villages, des maisons, des familles? Alassane, maintenant là, on te connaît. Maintenant là, on te connaît. C'est avant qu'on ne te connaissait pas. Maintenant, on te connaît. C'est avant qu'on ne te connaissait pas. On te connaît de A à Z. Même quand tu respires, on sait pourquoi tu respires. Quand tu pètes, on sait pourquoi tu es en train de péter. Quand tu es calme, on sait que tu es calme. Tu as compris? Donc, monsieur Draman, au point où on est arrivé là, il n'y a pas de négociation. On ne peut jamais négocier. Si le président Bédié va se mettre à négocier avec toi, alors que Gbagbo Laurent n'est pas rentré, alors que Blé Goudé n'est pas rentré, alors que Soro Diom n'est pas rentré, hein? Alors que Soro Diom n'est pas rentré, écoute-moi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. On ne négocie pas avec toi. On ne négocie pas avec toi. Tant que nos frères et sœurs qui sont en prison ne sont pas sortis, tant que tu n'as pas libéré tous les enfants, les Ivoiriens qui sont enfermés, qui sont dans des prisons, qui n'ont pas vu leurs parents depuis des années, des pères de famille, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. On ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier. Tant que des familles sont encore en train de pleurer de jour en jour, à cause de tes miliciens, à cause de tes miliciens qui vont les tuer. Hier même, tu allais les tuer. Chers Ivoiriens, Draman est un menteur. Chers Ivoiriens, ce monsieur, il n'a que des plans diaboliques dans son esprit. Ce monsieur n'a que des pensées diaboliques. Il s'est levé un matin, il dit, bon, j'ai fait semblant de discuter avec eux, de négocier avec eux maintenant qu'on m'a nommé président, que je suis président. Et puis quand ils vont accepter, ils vont se calmer, se refroidir. Je vais faire mon deuxième plan. Je vais les tuer tous pour déposer des étrangers dans leur village partout. Tu prends des étrangers pour venir tuer une population que tu prétends et que tu veux gouverner. Tu trouves ça normal? Je m'en vais voir quelqu'un dans la rue, je lui donne machette. Et puis je lui dis, va tuer ma femme. Je lui dis, va tuer mes enfants. Je lui dis, va découper toute ma famille. C'est ce que tu nous as fait. C'est ce que tu nous as fait. Tu as trahi toute la Côte d'Ivoire. Alassane, tu as trahi tous les Ivoiriens. Tu vas prendre des gens qui ont leur pays, qui ont leur vie, qui ont leur tranquillité chez eux. Tu leur dis, venez, tu les payes. Tu les habilles en tenue ivoirienne. Il y a des Ivoiriens, nos policiers même n'ont pas d'argent. Leur salaire ne les suffit pas. Comment on appelle ça? Nos gendarmes là, ils sont en difficulté. Ils n'arrivent même pas à nourrir tous leurs enfants. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas de travail. Il y a des Ivoiriens qui cherchent à s'en sortir. Et tu prends l'argent des Ivoiriens. Tu vas acheter des gens. Et puis tu leur dis, venez tuer les Ivoiriens. Et puis toi-même tu dis, je vais me mettre là pour vous gouverner. Mais toi tu veux gouverner quel Ivoirien? Tu n'aimes pas les Ivoiriens, Alassane. Tu veux te créer un royaume d'étrangers. Si jamais on laisse Alassane au pouvoir, Alassane va changer la constitution. Il va dire prochainement, il n'y a pas d'âge pour être président. Il va dire qu'il peut continuer à vivre jusqu'à ce qu'on l'enterre. Il va aussi faire de sorte que son frère, ou bien ses parents, ses amis, il va créer des lois
pour que quand il n'est pas là, son frère soit vice-président, c'est lui qui est là, ou bien qu'il soit premier ministre, ou bien telle personne, c'est lui qui est là. Il va faire des stratégies pour que quand il n'est pas là, le règne continue avec son frère. Le règne continue avec ses complices. Le règne continue. Donc, Alassane veut trouver une solution où lui, il commence jusqu'à sa mort, et puis ses parents, ses amis et des étrangers viennent. Que ça ne vous étonne pas qu'un jour, Blaise Compaoré vous dise qu'il veut être président en Côte d'Ivoire. Que ça ne vous étonne pas un jour que Blaise Compaoré, qu'ils ont chassé du Burkina, vienne, comment on appelle, poser sa candidature pour dire je suis ivoirien, je veux être président. Parce que Blaise Compaoré est complice de Dramane Alassane Ouattara. Les miliciens qui vous tuent, la plupart des miliciens qui nous tuent, sont des soldats burkinabés. Quand Blaise Compaoré est en train de s'enfuir, il s'enfuit avec certains de ses militaires. Ce sont ceux-là qui sont au service aujourd'hui d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est complice avec Blaise Compaoré. Qui dit Alassane, dit Blaise Compaoré. Donc, Blaise Compaoré, il donne de mauvais conseils à Alassane. Et Alassane suit ces mauvais conseils. Les miliciens là, il y a des Peuls, il y a des Burkinabés, il y a des Togolais, il y a ceux qui sont à la frontière du Bénin, entre le Bénin et le Burkina. Il a payé des gens, même les microbes, il les nourrit. Tu es président de la République pendant 10 ans. Il y a des microbes, des enfants qui prennent des machettes pour découper des Ivoiriens dans les rues. Tu n'as même pas pu, avec ton armée, arrêter ça. Parce que c'est toi qui les fais venir, avec ta Kandia Camara, vous les nourrissez avec ton armée Bakayoko et ton Bitogo, vous les engraissez, vous les donnez de la drogue. Et puis, vous avez préparé votre plan pour qu'ils tuent nos parents. C'est quel président qui envoie des gens déposer des miliciens devant des villages, déposer des miliciens dans des villes, il découpe les gens, il tue les gens, il brûle des maisons, il tue des familles, tout simplement parce que cette personne veut régner. Et c'est toi, aujourd'hui, qui vas te lever pour venir nous dire que toi, tu veux négocier. Toi, tu sais négocier. Depuis quand le serpent venimeux peut négocier avec un homme? Un serpent venimeux, quand il voit l'homme là, si l'homme n'a pas de chance, il va le mordre. Depuis quand le serpent négocie avec l'homme, c'est pas possible. Parce que quand tu es mauvais, tu es mauvais. Si toi, Dramane, tu devrais changer. Depuis que Gbagbo est parti en prison, que tu étais au pouvoir là, on t'a pas dérangé. Tu aurais pu changer. Tu aurais pu réconcilier les Ivoiriens. Tu aurais pu mettre tous les Ivoiriens unis ensemble. Tu aurais dû prôner la paix. Tu aurais dû prôner l'amour. Mais tu as fait la dictature. Maintenant que tu vois que ce que tu n'as pas prévu arrive, maintenant que tu vois que ton cul est au dehors, maintenant que tu vois qu'il y a la pression sur toi, maintenant que tu vois que les Ivoiriens sont désenvoûtés, maintenant que tu vois que les Ivoiriens sont déchaînés, maintenant que tu vois que ta fin est arrivée, c'est là que tu fais semblant de venir négocier. Ça là, ça s'appelle un angoplan. Dramane, ça s'appelle un angoplan. Nous là, j'ai dit, quand tu pètes au loin là-bas là, nous on sait pourquoi tu as pété. Quand tu as éternué là, maintenant nous on sait pourquoi tu éternues. Quand tu tousses, Dramane, on sait pourquoi tu tousses. Quand tu ris, on sait pourquoi tu ris. Quand tu pleures, on sait pourquoi tu pleures. On te connaît par cœur. Avec ta Jézabel, ta femme qui est derrière toi, qui t'encourage à tuer les Ivoiriens. Parce qu'elle s'est jurée de rester sur ce pouvoir. Après avoir trompé notre papa Houphouët-Boigny, dans le but de voler ses biens, tu t'es associé à elle. Vous êtes devenus des complices. Vous avez tué ce vieux. Après avoir tué ce vieux, vous avez préparé le coup d'État. Après avoir fait coup d'État, vous avez fait rébellion. Après avoir fait rébellion, vous avez fait guerre. Après avoir fait guerre, vous avez traumatisé les Ivoiriens. Après avoir traumatisé les Ivoiriens, vous êtes encore en train de les tuer pour un troisième mandat. Et c'est toi, Dramane, qui va venir nous dire que tu vas négocier avec nous. Négocier avec nous pour nous tuer tous. Négocier avec nous pour brûler nos villages, nos villes. Négocier avec nous pour que tes miliciens puissent doucement nous tuer. Pour que d'ici 5 ans, on ne parle plus d'Ivoiriens. Non, tu veux éliminer les Ivoiriens. Le fait même que tu allais entourer ce Bédier prouve que tu es un homme le plus ingrat de la terre.
Bédier est parti rester avec toi. Bédier t'a soutenu. Bédier t'a soutenu. C'est à cause de Bédier que tu es resté paisible dans ce pays. Bédier t'a aidé. Même si Bédier a fait quoi que ce soit, pour quelqu'un qui est reconnaissant, tu ne devrais pas faire ce que tu fais à Bédier. Gbagbo t'a tendu la main. Même s'il y a eu la guerre, Gbagbo il allait en prison, il est sorti. Pour quelqu'un qui est reconnaissant, tu pouvais dire, mon frère, le passé c'est le passé. Gbagbo rentre, on va discuter. Hein? Ce qui est passé, avançons vers la paix. C'est là où on dit que quelqu'un discute. Quand Gbagbo est sorti là, si tu avais dit Gbagbo rentre, ici c'est ton pays. Si tu avais dit Blé Goudé viens, c'est ton pays. Et que tu avais discuté avec ces personnes. Aujourd'hui, nous on allait dire Alassane Dramane Ouattara c'est quelqu'un qui aime la paix. Il aime discuter. Mais tu as refusé catégoriquement. Ce monsieur à son âge, ancien président, est allé se pointer pour avoir un passeport comme une vulgaire personne. Ils ont refusé de lui donner le passeport. Il est sorti de prison. Et jusqu'aujourd'hui, il ne peut pas mettre les pieds sur sa terre promise, sa terre natale. Et toi, tu es assis parce que tu veux être encore président. Tu viens nous dire, je vais négocier avec vous. Tu vas négocier avec qui? Tu es le président du RDR. Tu es le président des étrangers que tu as ramassés pour déposer dans notre pays. Tu es le président des moutons qui te suivent. Tu n'es plus le président des Ivoiriens. Tu veux, tu montes ce pays-là. Tu ne seras plus jamais président dans ce pays. Si tu veux, il faut t'autoproclamer. Nous, les Ivoiriens, là, on dit, la vengeance est comme, se mange comme un plat, je sais pas, froid ou quoi, là. C'est-à-dire que tu es là. Tu crois que tu vas être président pendant 5 ans encore. Oh, là, tu te trompes. C'est pas possible. Si tu veux même, faut rester 2 mois. Faut rester 3 mois. Mais je dis, tu peux pas être président de la Côte d'Ivoire. C'est fini. Même si Bédier se trompe et que Bédier négocie avec toi, on s'en fout de Bédier. Même si Bédier se trompe et que vous signez un accord, on s'en fout de Bédier, on ne va pas respecter ça. Nous les Ivoiriens, on ne respectera pas une discussion. Si Bédier se trompe, c'est son problème. À Montano, il est venu raconter sa vie. Les gens sont en train de régler son compte. Celui qui veut là, il n'a qu'à quitter l'opposition. Il n'a qu'à aller se joindre à toi. C'est pas notre problème. Celui qui veut, il n'a qu'à discuter avec toi. Mais le peuple ivoirien ne veut plus de toi. C'est le peuple qui gagne. C'est le peuple qui gagne. Bédier là, c'est le peuple qui le supporte. Toi là, c'est des humains qui te supportent. Et puis, quelqu'un pour être président, c'est le peuple qui le vote. Bédier ne commande pas les Ivoiriens. Bédier ne nous commande pas. Bédier ne peut pas nous obliger à changer. Même si tu t'assois avec Bédier, vous discutez, c'est entre toi, Bédier et la France. Ça ne nous regarde pas. On va te torpiller. On va te poursuivre. On va continuer. Jusqu'on va enlever ce fauteuil-là sous tes fesses. Tu vas tomber sous tes fesses comme ça. Ça va te faire tellement mal que tu vas regretter toute ta vie. Alassane, on est fatigué. De la manière que nous on parle là, ça veut dire qu'on est fatigué. On n'en peut plus. Trop c'est trop. On a eu notre dose. Tu nous as tués. Tu nous as méprisés. Tu nous as fatigués. Tu as tué nos parents. Tu es venu par la guerre. En venant, des gens sont morts. Tu es venu t'asseoir, des gens étaient morts. Pendant que tu es là, des gens meurent. Tu mets d'autres en prison. Tu chasses d'autres. Tu dis, je vais faire 3e mandat. Des gens encore meurent. Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas aujourd'hui où tu as insisté, hein, pour être président, que toi tu vas t'asseoir. Tu te rappelles pas que tout dernièrement, tu as fait je sais pas quoi là, une interview et tu disais que, comment il s'appelle là, Soro Guillaume aura la perpétuité. Tu disais que, comment dirais-je? Bonjour madame. tu disais que, Afin Guessan, si tu l'attrapes, il ne va pas s'en sortir. Vous allez le tuer. Tu disais aussi que, en fait, tu as décidé de poursuivre et de tuer tout le monde. Hein? Donc, aujourd'hui là, tu viens t'asseoir, toi, un malon comme ça, pour venir nous faire un anangoplan. Tu penses que nous, on est bêtes. Tu vas venir nous faire un anangoplan. Tu penses qu'on boit de l'eau dans nos narines et dans nos oreilles. Et puis tu vas venir encore nous... En fait, tu as pris des Ivoiriens pour des cons.
C'est ça qui t'a trompé. Tu as pris les Ivoiriens pour les hommes les plus bêtes de la terre. Ça t'a trompé. Nous là, on est comme l'eau qui dort. On est trop gentil, on est trop bon. Mais quand ça pète, ça moutit là, on n'a plus le temps. Ivoirien peut mourir pour sa dignité. Eh, Alassane, tu nous as pris pour des cons, oh, parce qu'on était gentils. On était ouverts. Tu t'es dit, mais ce peuple-là, c'est un peuple de moutons. C'est un peuple de bêtes. Je peux les dominer jusqu'à ma mort. Mais tu t'es trompé. Tu t'es vraiment trompé, Alassane. Tu t'es trompé. C'est-à-dire que, souvent, quand tu vois quelqu'un qui est calme, là, quand tu vois quelqu'un qui est calme deux fois, il faut avoir peur de lui. Quand tu vois quelqu'un qui est trop gentil, il faut avoir peur de lui. Quand tu vois quelqu'un qui est toujours là pour faire du bien aux autres, il faut avoir peur de lui. Et c'est ce qui t'a trompé. Parce que tu as cru que, comme on t'a laissé pendant les 5 ans, on t'a laissé pendant 10 ans, on était bêtes, on était cons. Et tu as cru que, comme à chaque fois, on est là, on dit rien. Tu mets les gens en prison, tu chasses les gens, tu tues les gens, on dit rien. Tu t'as cru et ta femme, cette Jézabel, t'a fait croire que vous pouvez être le roi de la Côte d'Ivoire. On ne veut pas de roi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne deviendra pas ton royaume. C'est fini. Draman, c'est juste pour te dire que ta négociation là, il faut emballer ça. Il faut mettre dans pirigeoire, mettre piment dedans, mettre gombo dedans, mettre sel dedans, mettre du sable dedans. Il faut mettre dans pirigeoire, il faut bien écraser. Et puis tu vas mettre ça dans tes fesses. Tu finis de mettre dans tes fesses là. Il ne faut pas chier dans la toilette, hein. Il faut aller en brousse. Eba! Eba! Ça va bien? Oh, ça va. Donc, il faut mettre ça dans tes fesses. Il faut mettre ça dans tes fesses même. Et puis, va chier. Tu chies entre la frontière du Burkina et la Côte d'Ivoire. Tu trouves une brousse là-bas. Et puis, tu chies bien ton piment là. Parce que nous là, ta réconciliation là, on n'en veut pas. Tu piriges, c'est-à-dire tu prends, tu mets piment, tu mets du sable, tu mets gravier, tout ce que tu veux. Et puis tu t'accroupis bien dans ton pirigeoir, tu mets dans tes fesses, tu appuies comme ça. Ça n'a qu'à rentrer jusqu'à même dans tes narines. Et puis tu vas te mettre quelque part. La frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire là, tu te mets juste à la frontière là. Et puis tu t'accroupis. Et puis tu chies. On n'en veut pas. On n'en veut pas. S'il y a un seul, tous les gens de l'opposition qui vont décider de discuter avec toi en ce moment où on parle, ce sont des traites, ce sont des malots, ce sont des vendus. Nous les Ivoiriens, nous allons les classer. Nous allons les traiter de Judas et de traite. C'est fini. Personne ne va discuter avec toi. Personne, c'est fini. Tes partisans disent que c'est bouclé. C'est bouclé pour eux. C'est eux qui se sont bouclés. Il faut dire à tes partisans que c'est bouclé pour eux. Ils se sont bouclés eux-mêmes. Ils ont bouclé leur avenir. Ils ont bouclé leur destinée. Ils ont bouclé leur paix. Ils ont bouclé leur joie. Ils ont bouclé leur tranquillité. Sinon, si c'est pour nous là, il n'y a rien qui est bouclé. Pour nous là, c'est maintenant que ça commence à s'ouvrir. Pour nous là, c'est maintenant que ça commence à s'ouvrir. Oh. Pour vous là, c'est bouclé. Vous êtes encerclé. Toi-même, tu as peur actuellement là. Tu es tout le temps en train d'aller à Sini, tu te prépares. Tu ne sais même pas si c'est par Ghana, tu vas fuir. Si c'est par Libéria, tu vas fuir. Tu dis, mais il n'y a plus de clôture en Côte d'Ivoire, il ne sait pas où il est passé. Tu te demandes si c'est chaud où tu vas rentrer. Tu es en train de préparer tes sorties à gauche, à droite. Il faut dire à ta Jézabel qu'elle s'est trompée. Elle t'a donné de mauvais conseils. Que les Ivoiriens là, elle les a mal considérés. Nous là, on est comme des cabris morts. Et quand ça chauffe, on n'a plus peur de couteau. Tu ne vois pas les petits jeunes dans la rue. Tu ne vois pas les mamans qui sortent. Tu ne vois pas les gens qui sortent. Est-ce que tu sais pourquoi actuellement là, la désobéissance civile n'a pas encore bien pris? C'est à cause des faux politiciens, des menteurs, des gens qu'on donne enveloppe en cachette. Et puis ils font semblant de faire des choses là. À cause de ces politiciens qui discutent avec toi, comme à Montano là. Des gens qui viennent dans l'opposition comme s'ils sont venus pour aider l'opposition et puis ils sont cachés derrière pour faire des plans avec toi là. C'est eux qui ont mis les bâtons dans les roues des Ivoiriens. Mais on entend, c'est-à-dire que Dieu est en train de les dévoiler un à un. Dieu est en train de montrer leur vrai visage un à un. Jusqu'à ce que ce combat finisse. On va savoir qui est vrai,
qui est faux, et puis qui aime la Côte d'Ivoire. Draman, c'est fini. C'est fini pour toi. Chers Ivoiriens, on continue notre combat. Si Bédié veut, il n'a qu'à laisser. Il a déjà fait accord avec Alassane une fois. Ils ont déjà fait alliance. S'il veut là, il n'a qu'à être bête pour aller refaire alliance encore avec Alassane. Alassane t'a raté. Il a voulu te tuer. Il n'a pas pu te tuer. Pourquoi toi, Bédié, t'appelles Soro Diom mon fils? C'est parce que pourquoi Alassane en veut à Soro Diom? C'est parce que Alassane voulait te tuer, Bédié. Et Soro Diom est venu te révéler ça. Soro Diom est venu te dire, fais attention, le monsieur là n'est pas bon, il veut te tuer. C'est à cause de ça, entre Soro Diom et puis Alassane, c'est gâté. Et puis si toi, tu te trompes et que tu fais encore une petite alliance, de la manière ils t'ont raté là, cette fois-ci on ne te rate pas. Ils vont t'empoisonner mal. Ils vont te tuer. Tu vas même mourir. On va dire Bédié est mort, crise cardiaque, AVC. Et puis on n'en parle plus de Bédié. Bédié, notre papa, ne fais pas le bête. Sois sage. Tu n'as aucune négociation avec Alassane. Faut dire, quand il veut, faut lui dire que toi tu n'as rien à lui dire. Tu as fini de parler. Tu veux que Gbagbo rentre, Blé Goudé rentre, tout le monde rentre. Et puis son troisième mandat là, il n'a qu'à mettre ça de côté, c'est fini. C'est ta négociation qui est là. C'est ta négociation qui est là. Tu ne t'assois pas avec ce monsieur pour quoi que ce soit. Il ne peut plus être président de la Côte d'Ivoire. Non, il y a eu des centaines de morts. Hier même seulement, il y a eu plus de 6 à 10 morts. Ces miliciens viennent tuer nos parents. Ces microbes tuent nos parents. Ils ont attrapé à Finguessan. Actuellement, on ne sait pas s'il est mort. S'il entre la vie et la mort. S'ils l'ont caché dans une mort, on ne sait rien. Et Bédié, même si le bon Dieu descend, pour te dire de discuter avec Alassane Draman Ouattara, tu n'acceptes pas. C'est fini. Aucune négociation. Le peuple, je vous encourage à continuer le combat. Est-ce que je peux mettre un peu de ventilateur? J'ai fermé toutes les fenêtres là pour ne pas que les gens m'entendent parler. Et je suis en train vraiment de... Attends. Je vais ouvrir un peu parce que je transpire trop là. Voilà. Un peu d'air quand même. Ok. Le peuple, la délivrance de notre nation là, comme je vous ai dit hier, ça n'appartient pas à un dirigeant politique. Deux fois les politiciens là, ils viennent faire semblant devant nous comme s'ils sont ennemis. Mais quand on n'est pas là, ils se cachent pour manger ensemble. Ils se cachent pour boire ensemble. Ils se cachent pour dormir. Ils font leur business. Ils se connaissent sur les politiciens. Les politiciens, c'est des gens qui savent faire un angoplan. Un angoplan même, mal. C'est-à-dire que les politiciens là, ils peuvent être là. Ils viennent devant nous. Ils font des discours. Ouais, ils s'insultent, ils s'attaquent. Ils finissent de s'insulter, de s'attaquer. Le même soir là, ils sont cachés quelque part en train de mougou la même go. Le même soir là, ils sont là-bas en train de manger dans un restaurant quelque part. Les politiciens, ce sont des malots. Donc nous là, on s'en fout de ce que Bédié va décider. Le combat, ce n'est pas le combat d'un président, d'un responsable de parti politique quoi. C'est le combat du peuple. Donc nous là, on ne compte pas sur quelqu'un. Si Bédié veut, il reste avec nous. On continue jusqu'au bout. Si tous ceux qui sont dedans veulent, on continue jusqu'au bout. Il y en a qui disent que vous avez la haine. C'est la haine. Vous êtes remplis de haine. Il dit, oh, en Côte d'Ivoire là-bas, là, entre Draman Alassane Ouattara, les partisans du RDR et les étrangers qui nous tuent, entre eux et puis nous là, qui a la haine? C'est nous qui prenons machette pour découper. C'est nous qui sommes restés au pouvoir pendant 10 ans tranquilles. Et on vient encore tuer des Ivoiriens parce qu'on veut encore le pouvoir. C'est nous qui sommes venus blaguer les Ivoiriens en disant qu'il y a un problème entre musulmans chrétiens. Il y a un problème entre le nord et le sud. On a blagué les Ivoiriens, on s'est mis là, on les a mis en prison, on les a mis en exil. Mais de quelle haine vous parlez? En fait, j'ai l'impression que les gens du RDR, les moutons d'Alassane, quand ils parlent comme les papas Alassane. Quand ils parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont en train de t'attaquer, mais ils croient qu'ils t'attaquent, mais c'est d'eux-mêmes ils parlent. Quand Alassane vient dire, si tu ne peux pas réconcilier les Ivoiriens, tu quittes le pouvoir. Si tu ne peux pas la démocratie, tu quittes le pouvoir. En fait, Alassane parlait de lui-même.
Quand Alassane dit, ce n'est pas normal de mettre des gens en prison pour leur opinion politique, Alassane parlait de lui-même. Maintenant, quand vous-même là, vous venez dire aux gens, tu es rempli de haine, tu es un maudit, tu es ceci, vous avez trop la haine, vous parlez de vous-même. Parce qu'en fait, c'est ce qui vous êtes, ce qui est dans votre cœur là. C'est ça que vous voyez chez les gens. Parce que nous les Ivoiriens là, nous qui parlons là, on n'a pas de haine. Si on avait la haine là, le pays était déjà brûlé. Si nous on avait la haine, le pays là, la Côte d'Ivoire était en cendres. Si nous on avait la haine, tous ceux qui sont dans la diaspora, tous ceux qui sont en exil, on allait cotiser, on allait même chercher à rencontrer tous les démobilisés, on allait acheter des armes en cachette pour les donner, on allait faire des plans, et puis on allait allumer ce pays, si vraiment on avait la haine. Si on avait la haine là, depuis que vous faites là, on ne serait pas en train de parler seulement. Si on avait la haine, depuis que vous tuez nos frères là, je pense qu'il n'y avait plus quelqu'un dans Côte d'Ivoire parce qu'on allait se tuer tous. Mais c'est parce qu'on n'a pas la haine que jusqu'aujourd'hui là, on parle. C'est parce qu'on n'a pas la haine qu'on avait demandé le dialogue. C'est parce qu'on n'a pas la haine qu'on a dit faites rentrer Gbagbo, vous allez discuter puis on va continuer. C'est parce qu'on n'a pas la haine chaque fois on se met là pour parler. Donc quand vous venez dire vous avez la haine, vous parlez de vous-même. C'est vous les haineux. C'est vous qui achetez une machette pour aller tuer des gens. C'est vous qui envoyez des miliciens étrangers pour découper, pour tirer sur des gens en bas réel. C'est vous qui égorgez des pauvres enfants, des pauvres mamans. C'est vous qui faites des sacrifices humains parce que vous voulez rester au pouvoir. C'est vous qui allumez, qui brûlez la maison des Ivoiriens. C'est vous qui vous imposez. Donc la haine là, c'est dans votre parti politique. Vous tous qui êtes du RDR, vous êtes remplis de haine. Votre président, il est rempli de haine. Vous êtes tous remplis de haine. La haine vous environne. Donc, ce que vous dites, c'est ce que votre papa, on dit tel père, tel fils. Votre papa est menteur, vous êtes menteur. Votre papa, c'est un gros menteur, vous êtes des gros menteurs. Il a la haine, vous avez la haine. Il est sanguinaire, vous êtes sanguinaire. Votre papa, il boit du sang, vous buvez du sang. Vous êtes des enfants de vampires. Donc, il n'y a aucune personne du RDR qui peut donner des conseils à un Ivoirien. Il n'y a aucun qui peut juger un Ivoirien. Vous êtes tous des sanguinaires. Vous êtes des démoniaques. Donc, des gens remplis de haine qui vont venir dire à quelqu'un, vous êtes remplis. Nous, on a trop d'amour. C'est parce qu'on est bien même que vous êtes là, vous parlez encore. Sinon, vous croyez que quoi? Le peu d'immigrés que vous avez déposés encore, ils ne sont pas plus nombreux que tous les Ivoiriens. Si on était remplis de haine là, déjà même dans les villages là, on allait enlever tout étranger dans notre village. Mais nous là, on a l'amour, on a la paix, on est bien éduqués. C'est pourquoi depuis, on parlait de réconciliation, on parlait de dialogue, mais vous nous avez jamais compris. Donc, je vais m'arrêter là, parce que quand les directs deviennent trop longs, ça ne sert à rien, tu as déjà tout dit. Peuple ivoirien, levez-vous, on continue notre combat. On n'a pas besoin de mots d'ordre de qui que ce soit. On n'a pas besoin que Bédier nous dise, si Bédier est avec nous, Dieu merci. Si Bédier n'est plus avec nous, Dieu merci. Mais Dramane, le peuple ivoirien ne veut plus de toi. Sur notre Côte d'Ivoire là, on va diviser ça en 4 ou en 5. Il va y avoir Côte d'Ivoire du Nord, il va y avoir Côte d'Ivoire du Sud, il va y avoir Côte d'Ivoire du Centre. Chacun va avoir son territoire en Côte d'Ivoire. On va créer plusieurs petits pays dans la Côte d'Ivoire. Les Baoulés ont leur Côte d'Ivoire, les gens du Nord ont leur Côte d'Ivoire, les gens de l'Ouest ont leur Côte d'Ivoire. Et puis chacun va payer visa pour aller chez son ami. Comme ça là, ça va devenir comme Congo-Kinshasa et Congo, comment on appelle là, Brazzaville. Ça veut dire que si vous voulez là, on peut arriver même à ce point. Il n'y a pas de souci. Tu ne peux pas partir à un tel là. Va en même temps puisqu'on est dans le coin. Tourne là, c'est là. Tu vas pas? Tu veux pas aller là-bas? Ok. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. La lutte continue. Nous avons déjà la victoire. Dramane est tombé. Vous avez vu son visage hier? On dirait quelqu'un qui a envie de pleurer. Attendez. Attendez, je vais faire un peu de Dramane avant de couper mon direct. Oh, il y a longtemps, je n'ai pas fait jouer la comédie. Je vais faire un peu de Dramane. Avec toute humilité, nous devons nous asseoir pour discuter. Je suis en train de mentir encore, mais je fais semblant, c'est pas grave.
Je vais voir mon grand frère Bédier. Pour que nous puissions nous asseoir pour discuter. Parce que là où c'est arrivé là, je commence à avoir chaud dans mes fesses. J'ai l'impression que je me suis trompé. Je n'ai mal évalué les Ivoiriens. Donc si je ne cherche pas à me réconcilier avec Bédier, ça va rentrer dans mes fesses. Donc discours que tu as fait hier là, c'est un discours plaisantin. Au nom de Jésus, là, les Ivoiriens ont la victoire. Amen. Voilà, vas-y. Ok, attends, chante. C'est quoi le problème? C'est des flics qui font leur contrôle de leur côté. On n'a rien à se reprocher. Vas-y. Donc que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Vive la liberté. Vive la délivrance. Vive la Côte d'Ivoire. Abba Alassane. Et les Ivoiriens. Je croyais que je pouvais vous blaguer à vie. Je croyais que je pouvais continuer à vous manipuler. Maintenant, j'ai chaud aux fesses. Malgré mes microbes, malgré mes miliciens, mes mensonges, tous mes plans, mes stratégies, vous m'avez eu. Je vais... Mets-toi ici, mets-toi ici. Où bien? Ah, c'était mieux pour toi là-bas? Non, beau mieux, à où le fouet? À où le fouet, oh, non, beau mieux, oh, non, beau mieux. Non, mais je vais m'asseoir avec Bédier, je vais voir si Bédier, je peux le tromper encore une fois. Je l'ai déjà trompé une fois. Peut-être que je peux encore le tromper. Parce que cette affaire-là, c'est chaud. Moi, je vais rester dans mes 50 jours. Vous avez vu son visage hier. On dirait quelqu'un qui veut pleurer. On va s'asseoir pour regarder. Depuis quand toi, tu as parlé d'asseoir et puis discuter? On va s'asseoir, discuter avec toute humilité. Toi, tu connais humilité. Toi, un gangster comme ça, en angoplan, tu es malo. Là, tu fais tes choses comme, tu sais, les souris qui mordent les pieds des gens dans les villages, là. Et il faut ouvrir, hein. Tu as déjà ouvert pour avoir des lait. Les souris qui mordent les gens dans les villages, les gens dorment dans les cabanes. Il y a des souris qui viennent et mangent le pied de la personne. Vous savez comment il fait? Il est en train de manger le pied et puis il souffle, il fait... C'est Alassane Dramane Ouattara. Pendant qu'il est en train de te mordre là, il souffle dedans. Hey, chef, tu es fort, hein? Mais ça ne marche plus. C'est comme ça, ça c'est fini. Tu es tombé. Voilà, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu es déjà tombé. Tu es déjà tombé. Atiano Malo, t'es déjà tombé, oh, Dramane, t'es déjà tombé, t'es déjà tombé, t'es déjà tombé. Atiano normal, je te fais quoi? Pourquoi depuis là tu viens pas au RHDP pour parler de moi? T'es toujours dans ma tête en train de m'attaquer. Il y a même des gens du RHDP. Eh, mon cher, tu parles trop bien, faut venir au RHDP. Tu vas faire, Alassane est bien, oh. Tu vas défendre, tu vas faire, Alassane, il va arranger le pays. Mon frère, viens au RHDP. Momi, faut garder ton argent envoûté là. Votre argent, tout le monde touche et puis il meurt un à un. Votre argent, quand tu prends net, on dit tu as ABC. Votre argent, quand tu prends net, tu ne reconnais plus ton père et ta mère là. Votre argent, quand tu prends net, tu es devenu comme un zombie. Ils ont donné pain sardine envoûté à plein d'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui ont mangé pain sardine envoûté. Même les 2000 francs qu'on les donne, c'est envoûté. L'eau glacée qu'on les donne, c'est envoûté. Là, ils finissent de manger. Ils sont comme des zombies. Ado, ou rien. Ado, c'est notre fétiche. Ado, c'est notre fétiche.
Ado. Ado. Des zombies. Ils sont derrière du gars. Ado. Ici, oh, il vient, il mange son caca. Ado, ton caca sent bon. C'est doux. Ado. Il pisse, il boit. Ado. Quand même. Quand même. Gardez votre argent. Oh. Moi, je peux faire mon pain sec avec ma tranquillité. Et pas quelqu'un va m'envoûter. Je vais marcher comme ça dans la rue. Tout le monde me regarde. On dit, monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un mouton d'ado. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire. Nous avons la victoire et le combat continue. Merci beaucoup.